You've been with me through the fire. No worries, cause you got me. Giving up, not likely. No, the devil can't stop me. Cause I'm walking in my victory. Stay with it long as you're with me. Yeah, say this. You made a way. You made a way. Out of no way. Out of no way. You keep on blessing me. You keep on blessing me. Every day. Every day. Fight on my battle. Fight on my battle. You say today. You say today. Yeah. That's why we give you all the glory. Let's go. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody do me like the Lord, yeah. Can't nobody do me like you, Jesus. I give you glory, yeah. I give you glory, yeah. I give you glory, I give you glory, yeah. I give you glory, I give you glory, I give you glory, yeah. I give you glory, I give you glory, I give you glory, yeah. It's already mine. Already mine. Never alone. I can go to the throne. He's right beside me. Hold my hand in the valley. Lost but now you found me. I don't know where I would be. Don't know who I would be. Yeah, yeah. Came through when I need him. He's a rider. Yeah. All my haters, you know he be fighting. Yeah. I never had no one to stick beside me. Yeah. And when it's cold, I know he got that fire. You made a way. You made a way, Out of no way. out of no way. You keep on blessing. You keep on blessing me. Every day. Every day. Fight on my battle. Fight on my battle. You say today. You say today. Yeah. That's why we give you all the glory. Let's go. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody do me like you, Lord, yeah. Can't nobody do me like you, Jesus. I give you glory, yeah, yeah. I give you glory, I give you glory. I give you glory, I give you glory, yeah. I give you glory, I give you glory. I give you glory, I give you glory, yeah. I give you glory, I give you glory. I give you glory, I give you glory, yeah. It's already mine. It's already mine. It's already mine. Already mine. I got it, I got it. You got it, you got it. We got it, we got it. It's already mine, already mine. I got it, I got it. You got it, you got it. We got it, we got it. It's already mine, already mine. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody do me like the Lord, yeah. Can't nobody do me like you, Jesus. I give you glory, I give you glory, yeah. I give you glory, I give you glory. I give you glory, I give you glory, yeah. You get the glory, you get the glory. I give you glory, I give you glory, yeah. You get the glory, you get the glory. I give you glory, I give you glory, yeah. It's already mine. Already mine. It's coming. It's already mine. Already mine. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir. Je chante Alléluia. Yeah, yeah, yeah.
toi ne le vois pas et que ma prière s'épuise. Ma voix est en toi, mon chant est pour toi. Je t'adorerai sans faiblir. Searching for a higher tempo. In you we live and move and breathe. I set my heart on what you do now, here and now, and I won't stop chasing after you. Everyone joining the rhythm of love. Wherever we run, we move to the beat of our song. Hands up, love is reaching out to you. Rise up, let the spirit make you move. Light up, feel your grace light up the room. Caught up, yeah. Now that I know you're never gonna leave me, I can be sure. I know that you see me wherever I go. No matter the road, holding the hope. Never gonna stop. Caught up in the rhythm of your love. Caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love. Caught up in the rhythm. hands up, love is reaching out to you. Rise up, let the spirit make you move. Light up, feel your grace light up the room. Caught up, yeah. Caught up in the rhythm of your love. Caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love. Caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love. Caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love. Caught up in the rhythm. Everyone joining the rhythm of love. Wherever we run, we move to the beat of our song. Caught up in the rhythm of your love. Caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love. Caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your
à tous, bienvenue à l'église de Bethléem. Ce matin on veut célébrer la bonté de Dieu, on veut déclarer combien il est bon. Alléluia, on l'adore parce qu'il est bon ce matin. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Hey. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Pour tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Est-ce que tu veux déclarer ce matin qu'il est bon en tout temps? Je sais pas quelles sont les épreuves de ta vie, mais en tout temps, déclare que Dieu est bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Déclare-le. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous tous les peuples, toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia, donne une acclamation. Alléluia à ce Dieu qui est bon, qui est tous les jours à nos côtés. Alléluia, merci Seigneur parce que tous les jours tu es à nos côtés, Seigneur.
Avant même, Seigneur, qu'on ait été là, Seigneur, tu nous connaissais déjà. Alors merci pour ton amour, Jésus, ce matin. Merci pour l'amour que tu as donné au travers Jésus. Merci, Seigneur, pour la croix. Tu es tellement bon, Seigneur, pour nous. Ce matin, en retour, reçois toute notre adoration. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Alléluia, Dieu te cherche ce matin. Dieu te cherche. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister.
trop son, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans faire tu me cherches. Déclare-le ce matin. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Quoi que t'aies fait, Dieu te cherche. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour en version extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en version extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Dieu me cherche. Alléluia. Alléluia, Seigneur, alors que ton amour nous cherche. Seigneur, on veut juste prendre le temps de s'arrêter ce matin et de se laisser toucher par toi. Se laisser toucher par ta grâce infinie, par ton amour infiniment grand. Viens trouver, Seigneur, le chemin de nos cœurs. Alors que toi, tu nous cherchais, bien Seigneur, on veut se laisser trouver par toi ce matin. Seigneur, on veut mettre tout notre espoir en toi, parce que tu es le Dieu d'espérance. Tu es le Dieu d'espérance. Alors malgré les circonstances de nos vies, Seigneur, on veut regarder à toi et on veut te bénir. On veut te rendre la gloire, l'honneur qui t'est dû, parce que tu es le seul digne d'être loué, le seul digne d'être adoré. Prends toute la place qui te revient, Jésus, ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Alors viens et touche nos cœurs, Jésus. Touche nos vies ce matin. Touche nos vies. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré.
croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras toujours fidèle, toujours près de moi. En ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Ensemble, on va déclarer que son nom est le plus grand. Son nom est le plus haut. Est-ce que tu es convaincu de ça ce matin? Mets ton espoir en lui et il agira. Mets pas ton espoir dans les hommes. Mets pas les espoirs en toi-même. Mais mets ton espoir en Jésus seul ce matin et il agira. Alors ensemble, on va déclarer qu'il est le plus grand. Il est le plus haut. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Déclare-le. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir Yes. est en toi. Ton nom est plus
grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut. Déclare-le, mets ta foi en lui. Et mon espoir est en toi. Sa parole, Ta parole est certaine. alléluia, sa parole est certaine. Parfait. Mon espoir est en toi. Alléluia, sa parole est certaine, ses promesses sont certaines. Je ne sais pas ce que tu attends dans ta vie, mais ce matin, je peux vous donner le témoignage que depuis plusieurs années, il y avait une situation professionnelle qui était bloquée pour ma femme. Et au moment où on a lâché prise, on a dit Seigneur, c'est toi qui interviens, c'est toi qui agis. Il y a un mois, en l'espace de 3 jours, elle a été convoquée pour un entretien. Et 3 jours après, elle commençait le travail. Dieu est grand. Je ne sais pas ce dont tu attends dans ta vie. Quelles sont les promesses que Dieu a faites. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais place ta confiance en lui. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu parce qu'il agira. Il connaît tes besoins. Il sait de quoi tu as besoin. Alors ne doute pas, mais crois en lui. Accroche-toi à ses promesses. Accroche-toi à son amour. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Son nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Alléluia, mon espoir est en toi. En toi, je suis seul. Merci Jésus pour la vie que tu mets en nous. Merci pour tes promesses qui sont certaines. Seigneur, conduis nos cœurs jusqu'à toi. Conduis nos cœurs jusqu'aux profondeurs de ton amour. C'est juste nous des fois qui ont la barrière. Et conduis-nous jusqu'à toi, Seigneur. Conduis-nous jusqu'à ton amour. Jusqu'aux profondeurs de ton amour. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire.
Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Seigneur, on veut être près de toi. Notre désir, c'est de voir ta face. C'est pour ça qu'on se rassemble. C'est pour ça qu'on vient dans ta présence, Seigneur. Parce qu'on sait que toi seul est digne. On sait que toi seul peux changer les choses. Toi seul peux changer nos vies. Toi seul peux transformer les situations. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons voir ta face encore. Et ce matin, on veut prendre le temps aussi de célébrer ta mort et ta résurrection. Ce matin, on va partager ensemble la Sainte Seine. Je vous invite à prendre place un instant, juste le temps pour moi de faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. J'aimerais vraiment, des fois les gens nous posent la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la Sainte Seine tous les dimanches à l'église? Et nous avons décidé avec le comité de marquer un temps, un vrai temps pour partager la Sainte Seine, mais nous rappeler. La Sainte Seine, c'est vraiment une commémoration. C'est le moment où on renouvelle nos vœux. Il y a des gens qui ont plusieurs années de mariage et il n'y a rien de plus beau quand tu peux renouveler tes vœux à ton époux, à ton épouse. Dire, waouh, depuis le temps d'années. Moi, ça va faire 25 ans qu'on est mariés là. C'est comme en juin, on a fait 25 ans, c'est ça? 25 ans déjà en juin? Ah ouais, 25 ans. Waouh, je n'étais pas sûr en le disant, tu sais. Mais c'est comme mon désir, ce serait de renouveler mes vœux. Parce que de dire je t'aime toujours autant, si ce n'est plus. Les années qu'on a passées ensemble, ça a fortifié notre amour. Les choses qu'on a vécues, pas forcément les bonnes, mais aussi les mauvaises, les combats, les difficultés, les épreuves. Ça nous a tellement rapprochés, tellement unis. Et c'est ça qu'on fait ce matin à travers la Sainte Seine. On vient se rappeler, on vient renouveler nos vœux. Seigneur, je t'ai dit oui il y a tant d'années. Je t'ai dit oui la semaine dernière. Je t'ai dit oui il y a 20 ans, 50 ans. Mais aujourd'hui, je veux marquer un temps. Et à travers ce pain, ce vin, je veux me rappeler que je t'ai dit oui. Et je veux te déclarer que je t'aime toujours autant, je t'aime même plus que la première fois. Quand on prend la Sainte Seine, on renouvelle ses vœux. Avant la crucifixion, Jésus a rassemblé ses apôtres et ensemble, dans un espace commun, il a fait cette commémoration, il a fait cette symbolique. Et afin que les gens se souviennent, afin que ses disciples se souviennent, afin qu'ils puissent transmettre aux générations à venir cette nécessité. Il fera cette déclaration dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 26 à 28. Le texte nous dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Est-ce que nous pouvons réaliser une chose ce matin? C'est que nous étions les otages du péché. Nous étions otages du péché, attachés au péché. On ne pouvait pas se séparer. Le péché avait une emprise, le péché avait une domination sur nos vies. On était non seulement les otages, mais aussi les esclaves du péché. Et la force de cette prise d'otage, la force de cette prise d'otage que le diable avait organisée, elle était puissante parce qu'elle résidait dans le fait que personne ne pouvait payer la rançon pour être libéré. On était les otages d'une situation qui était pour durer éternellement. Parce que personne, ni toi, ni moi, ni même dans les générations d'avant, ni même le plus pieux des hommes sur la terre ne pouvait payer la rançon que le diable exigeait. Et à cause de cela, il pensait qu'il était victorieux. Et c'est en cela la puissance du sacrifice. C'est que qui est plus puissant que Dieu? Il a tout créé. Il appelle à exister ce qui n'existe pas. Et c'est là où l'intervention de Dieu est puissante. Parce qu'il vient offrir à l'humanité une rançon pour sa liberté. Et Dieu s'est présenté et Dieu a dit quel est le prix de la rançon pour l'humanité. Et le prix de la rançon était la perfection de la loi et la victoire sur le péché. Et Dieu a déclaré, je viendrai moi. Je vais venir moi et je vais accomplir l'impossible. Et je vais offrir la liberté à tous ceux qui vont choisir
de se confier en moi. Je vais venir et je vais accomplir l'impossible. Je vais venir et je vais payer la rançon, le prix de la liberté. Et je vais libérer tous ces otages. Et j'aimerais dire ce matin, peut-être tu es là, tu nous écoutes sur les réseaux sociaux et tu dis, mais moi je suis toujours esclave de ma vie. J'aimerais te dire ce matin, il y a une opportunité pour toi. La rançon a été payée. Plus rien ne peut te retenir. Si tu décides que la rançon a été payée, si tu te ranges du côté de celui qui a payé le prix, si tu le reconnais, si tu acceptes qu'il a payé une fois pour toutes pour ta vie, plus aucun péché ne peut venir. Et ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on se rappelle ensemble que le prix a été payé. Je ne pouvais pas, j'étais incapable de sortir de ma situation, incapable de sortir de l'esclavage de mon péché. Mais ce matin, ensemble, Église Vivre Libre, on va se rappeler ensemble, on va commémorer ensemble. Pendant que j'appelle les filles à venir partager les coupes, et j'aimerais vous dire ce matin qu'on a innové, on a des nouveaux petits systèmes avec, si tu enlèves le capuchon du haut, tu as le pain, et tu enlèves le capuchon du dessous, tu as le vin. C'est super hygiénique parce que à l'église Vivre Libre, on est libre de décider qu'on ne mangera pas du pain que quelqu'un a touché, qu'on ne sait pas s'il s'est lavé les mains. Mais j'aimerais te dire ceci ce matin. Ensemble, on se rappelle. Ensemble, ce matin, nous déclarons que nous prenons le corps de Christ qui a été brisé pour nos péchés, pour nos fautes. Ensemble, nous prenons et nous buvons ce vin pour nous rappeler que son sang a été versé afin que l'humanité soit rachetée. Ensemble, nous déclarons ce matin que la rançon est payée, que l'ennemi de nos âmes n'a plus de possibilité, n'a plus de capacité. Seigneur, ce matin, nous déclarons que tu as payé une fois pour toutes et une fois pour tous. Et nous sommes dans le tous. Et nous te bénissons, Seigneur, alors que nous prenons ensemble le pain ce matin et que nous mangeons ce pain. Nous nous rappelons, Seigneur, que ton corps a été brisé. Nous nous rappelons que ton côté a été percé afin que je sois sauvé. Seigneur, alors que nous prenons le vin ce matin, nous confessons que ton sang a été versé afin que l'humanité soit sauvée. Seigneur, merci pour la croix. Merci parce que tu as toujours un plan pour tout. Seigneur, tu as tout préparé. Tu avais tout mis, Seigneur, afin que tout soit prêt pour que l'humanité puisse se rapprocher de toi. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci. Ensemble, nous nous rappelons, Seigneur, que le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort a été brisé. Et ce matin, Seigneur, nous voulons entrer encore une fois dans ta présence. Ce matin, nous voulons voir ta face. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous tenir dans ta présence pour te dire merci, Seigneur, alors que l'Église Vivre Libre, ensemble ce matin, prend ce temps de bénédiction, de commémoration. Nous voulons élever la voix encore une fois pour chanter, Seigneur, conduis-moi dans ta présence. Le prix a été payé afin que le chemin soit libéré. L'accès a été redonné. Et Seigneur, nous sommes trouvés libres à travers la croix de nous tenir dans ta présence. Ce matin, nous chantons ensemble. Conduis-moi dans ta présence, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Guide-moi vers ta gloire. Guide-moi vers ta grâce, Seigneur. Nous voulons voir. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Chante encore ce matin, Église, une dernière fois. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près. Conduis-moi dans ta présence.
l'Église peut acclamer le roi des rois ce matin. Ah. Merci Seigneur pour la vie qui nous est donnée. Merci à l'équipe de louanges. Bienvenue ce matin à l'église Vivre Libre. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est l'été, c'est les vacances. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà partis en vacances? Lève la main. Oui. Ouais, Michel. Ah bah les retraités, ça peut partir quand ça veut, ça c'est sûr. C'est l'avantage de la retraite. Hein. En tout cas, si vous n'êtes pas encore parti, peut-être vous allez partir. Nous, en tout cas, on part ce soir. Alors, on vous bénit. Je vais prêcher ce matin et lancer la série. Et après, les autres vont faire le job pendant le mois de juillet. Et puis moi, je vous reviens. De toute façon, je vous reviens dans 2 semaines. Donc, je suis absent qu'un dimanche. Hein. Donc, quand on a le feu, quand on aime le Seigneur. Ça, c'est pour les gens qui nous suivent sur les réseaux, pour les inviter à venir. C'est une réalité. Moi, j'aime tellement l'église que si j'ai l'opportunité de venir, je viens à l'église. L'église est une de mes priorités, après ma famille et après mon Dieu. Dieu, la famille, l'église. Ça, c'est comme tu joues pas ça au dé, tu jettes puis tu prends l'ordre qui vient. Non, Dieu, la famille, l'église. Ok? Je vous envoie les annonces et je vous reviens juste après avec un super message. Oh, on va casser de la vaisselle et tout, c'est bien. Non, je plaisante. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. The future is now. The future is now. The future is now. Amen. Il y a tellement de bonnes choses qui se passent dans l'église. Je viens de penser à un projet parce que plus on passe le vidéoclip de la conférence des femmes entre elles, et plus j'ai des idées. Et je serais pour faire une conférence d'hommes, un truc un peu grand aussi, tu vois, Polydôme de Clermont-Ferrand. Voyons les choses en grand. On pourrait appeler cette conférence Entre îles, tu vois, parce qu'on est des mecs, premièrement. Et mon projet, avec Pasteur Seb Geffroy, la louange, tout ça, nous aussi, on a des moyens. Et parce qu'on s'appellerait Entre îles, on ferait la conférence tous les ans sur une île différente. On pourrait commencer l'année prochaine à l'île de la Réunion. Les hommes, qui est d'accord? OK. Les femmes, qui veut payer? Ah. Je prêche ce matin sur la générosité des femmes envers les hommes. Non, non, je blague, je prêche sur pourquoi prier. Alors, c'est une question que je vous pose, j'attends vos réponses. Pourquoi prier? Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à relever avec moi un défi simple, le défi d'un été en prière. L'été commence et je crois qu'il y a des choses qui se passent dans la prière. Et souvent, l'été, on fait
on fait des messages un peu plus soft, un peu plus sympas. Mais là, j'aimerais vraiment faire une série un peu plus solide, tu vois. Pas d'évangile bonbon, du vrai, tu vois. On tape dans le dur. On va prier tout l'été, tu sais. On peut être en vacances et prier. Il y a des choses qui se passent dans la prière et j'aimerais vous encourager dans ce défi, un été en prière. Un été où on va prendre un temps quotidien dans la présence du Seigneur pour expérimenter une nouvelle dimension. Et souvent, pourquoi j'ai choisi l'été pour ça? Parce que souvent, on ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Alors l'été, c'est les vacances, c'est le repos, c'est les journées plus longues. On va trouver du temps et on va prendre un été dans la présence du Seigneur. Peut-être que c'est difficile pour toi la prière. Peut-être que tu fais partie des gens qui pensent que c'est pas utile. Peut-être que tu penses que c'est pas prioritaire. Peut-être que tu penses qu'il ne se passe rien dans la prière. Peut-être même tu dis j'ai déjà du mal à parler avec quelqu'un qui est là à côté de moi. Alors comment tu veux que je passe du temps à parler avec quelqu'un que je ne vois pas? Souvent c'est difficile pour ça la prière. Et l'assiduité dans la prière, elle demeure dans le fait que finalement, tu ne parles pas à un inconnu, tu parles même à quelqu'un que tu ne vois pas. Et quelquefois, c'est comme dans nos têtes, on n'arrive pas à concevoir qu'on puisse parler à quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est les gens qui parlent à leurs amis qui ne voient pas, on est d'accord, on sait tous où ils sont. Ils sont généralement dans les hôpitaux psychiatriques. Mais c'est comme... On a le droit de parler avec le Seigneur Jésus, notre ami, notre frère, qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on sait qu'il est là parce qu'il agit. Peut-être tu penses que la prière c'est compliqué, peut-être tu prends même déjà ton temps quotidien avec le Seigneur, mais je t'encourage, dans cette série, je voudrais qu'on puisse aller ensemble plus loin, je voudrais qu'on puisse donner un peu plus que ce qu'on donne aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais te dire qu'il n'y a rien d'innovant dans mon défi. Mon défi, je te le lance pour cet été. On va passer un été ensemble. Septembre, on va voir les fruits de notre été en prière. Mais il n'y a rien d'innovant dans mon défi parce que l'apôtre Paul l'a lancé avant moi. Dans la parole de Dieu, il déclarera ceci, il dira « Priez sans cesse ». Ça c'est l'appel de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait saisi qu'il y avait quelque chose dans la prière. Il y a des choses qui se passent dans la prière. Il y a des choses qui prennent place dans la prière. Et j'aimerais te dire ceci. 1 Thessaloniciens 5, 17, 18 nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors à la question, pourquoi prier? La réponse est donnée. Prier parce que c'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu, c'est l'attente de Dieu, c'est la volonté de Dieu d'avoir une relation avec sa création. C'est le désir de Dieu, son attente principale que de voir sa création venir et parler avec le Créateur. C'est la volonté principale de Dieu d'avoir un retour de l'amour qu'il a pour nous et qu'il a manifesté à travers Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Christ est le médiateur qui nous donne accès à la présence de Dieu. Il y a quelquefois des gens qui disent « j'ai prié, et il ne s'est rien passé ». Oui, mais as-tu accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Parce que Christ est le médiateur. Christ est celui qui te donne l'accès pour entrer dans la présence de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est que tu pries. Mais le premier désir de Dieu, c'est que tu reconnaisses l'œuvre de Christ à la croix. On vient de commémorer ensemble à travers cette sainte scène. Oui, il est mort pour moi. Oui, il a souffert pour moi. Oui, il a payé la dette pour moi. Il a amené cette rançon afin que je sois trouvé digne d'entrer dans la présence de Dieu. Il a ouvert un chemin de grâce qui couvre mes fautes et qui me donne accès au Père. Et ça, c'est le rôle de Jésus. Jésus vient comme déposer un tapis sur ton péché qui fait que tu peux marcher sur ton péché sans même que celui-ci ne te touche pour entrer dans la présence de Dieu. Il y a un désir de Dieu. Jésus a ouvert un chemin de grâce qui couvre nos fautes pour nous donner l'accès au Père. Et l'amour de Dieu envers toi, il est assuré et inconditionnel. Et Dieu attend une réciprocité. Pourquoi la prière?
pour venir manifester à Dieu toutes les merveilles que nous avons dans nos cœurs, en réponse aux merveilles qu'il a accomplies, qu'il a offertes pour nous. La prière, elle est le moyen d'avoir une relation avec le Père, dans l'attente de vivre à ses côtés pour l'éternité. Tu sais, c'est quand même très compliqué de faire l'éternité avec quelqu'un que tu ne connais pas. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'autostop. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'autostop. Et tu ne sais jamais, toi, ton objectif, c'est d'arriver à un point A à un point B. Mais tu ne sais jamais qui va te prendre. Tu ne sais jamais quel est son niveau d'hygiène. Tu ne sais jamais quel est l'état de sa voiture. Toi, ton but, c'est d'aller à ton point A à ton point B. Et je me rappelle pendant des années avoir fait des bouts de voyage longs à côté de gens que je ne connaissais pas, à côté de gens qui ne me parlaient pas. Ils avaient comme fait une BA, ils avaient pris un gosse sur le bord de la route, ils l'emmenaient. Mais c'est vraiment pénible. Le temps te paraît une éternité. J'aimerais te dire ceci, la prière, c'est le moyen d'entrer dans la relation avec le Père avec lequel tu vas passer l'éternité. Et Dieu veut que tu viennes dans la prière parce que Dieu veut parler avec toi. Dieu veut te confier des choses. Dieu veut parler. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut mettre des pensées dans ton esprit. Dieu veut faire des choses avec toi. Et la prière, elle constitue l'arme la plus puissante du chrétien. Et c'est pour ça qu'on a du mal à prier. Parce que si on réalise la puissance qui réside dans la prière, mes frères, mes sœurs, on va déplacer des montagnes. Tu vas déplacer des montagnes. Il y a des montagnes devant tes yeux. Il y a des montagnes de situations dans ta vie qui vont être jetées à la mer simplement parce que tu saisis l'importance et la puissance de la prière. Amen, amen. Ah ouais. Vous êtes d'accord avec moi, c'est l'essentiel. La prière constitue l'arme la plus puissante du chrétien. Elle a le pouvoir de changer le cours d'une histoire. Elle a le pouvoir d'incliner le cœur de Dieu. Dieu lui-même est sensible, tellement sensible à la prière qu'un Abraham, alors qu'il entend que les villes vont être détruites, va intercéder. Et plus il intercède, plus Dieu dit oui. Plus Dieu dit oui, plus il change sa façon d'intercéder parce qu'il sait que les objectifs ne sont pas atteignables jusqu'à ce que Dieu dise oui, oui, oui. La prière, elle a le pouvoir d'incliner le cœur de Dieu. Il y a peut-être des situations que tu vis, des choses par lesquelles tu passes, où tu as besoin de voir le cœur de Dieu s'incliner pour toi. Et Dieu t'appelle vraiment à entrer dans la prière. Seule la prière peut faire la différence dans ta vie, dans la vie de ceux qui te sont chers, dans ton cercle relationnel, dans le cercle amical et familial que Dieu t'a confié. Laisse-moi te donner envie de prier ce matin avec ma définition de la prière. À l'écran, je te montre c'est quoi pour moi la prière. La prière, pour moi, c'est une part de proclamation. Une proclamation de qui est Dieu, de ce qu'il fait, de ce qu'il accomplit encore aujourd'hui, de ce qu'il a fait dans le passé, mais de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et moi, j'aime démarrer mes prières en proclamant « Voici à qui je m'adresse. Voici qui est celui avec qui je parle. Voici l'autorité qu'il a. » La prière, c'est premièrement une proclamation de qui est Dieu. Puis c'est une réclamation du Saint-Esprit parce qu'il est ton partenaire dans la prière. Il est celui qui amène la présence de Dieu dans ton environnement. Puis c'est un temps d'intercession. Un temps d'intercession en faveur du monde, un temps d'intercession en faveur des besoins, un temps d'intercession en faveur de ta vie, un temps d'intercession en faveur de ta famille, un temps d'intercession en faveur de ton pays. Et c'est un arrêt pour écouter. La prière, ce n'est pas simplement parler. Sinon, c'est un monologue. La prière réside dans un dialogue. C'est je parle à Dieu et j'écoute Dieu. Et c'est un temps d'écoute dans la prière. Celui qui conçoit la prière comme juste de déverser tout ce qu'il a sur son cœur à Dieu, de fermer la Bible et de partir au boulot, j'aimerais te dire ceci, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Parce que Dieu veut t'entendre et Dieu veut que tu marques une pause pour écouter. La prière, c'est un temps d'écoute, c'est le moment où nous affinons notre oreille pour entendre Dieu. C'est le moment où nous le laissons nous révéler les mystères de sa grâce. C'est le moment où nous concevons la grandeur de son amour et où nous recevons les directions pour nos vies. Et la prière, c'est un moment de réponse. La réponse de Dieu fait partie de la prière. Lorsque je prie, je m'attends, je veux voir l'intervention divine, je veux voir Dieu agir. C'est le moment où je vois sa voix tourner en ma faveur,
où je reçois cette conviction, où je reçois cette assurance, où je reçois son soutien. Et enfin, ma prière se termine par un temps d'élévation. L'élévation de Dieu, premièrement, parce qu'il est l'auteur de toutes choses. Il est l'auteur de la réponse aux besoins. Puis l'élévation de l'homme que je suis, parce que ça bâtit ma confiance et ça construit ma relation avec le Dieu Tout-Puissant. Voici ce qu'est pour moi la prière. Voici ce que représente la prière. La prière, c'est un moment où nous vivons ensemble une relation avec Dieu. Ce matin, j'aimerais lancer cette série, mais j'aimerais vous encourager à devenir des hommes et des femmes qui vont entrer dans une relation quotidienne avec le Père. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Il y a des choses que tu attends, que tu ne vois pas venir. Mais j'aimerais te dire, dans la prière, les choses peuvent changer. Je l'ai fait comme ça. Certains comprendront, c'est comme les pasteurs pentecôtistes font ça. Souvent. La prière peut changer les choses. La prière peut t'amener à dépasser les paliers de stagnation dans ta vie. La prière peut t'amener à entendre la voix du Père qui répond à tes interrogations. La prière peut t'amener à le voir agir dans tes besoins. La prière peut t'amener à être convaincu que tu vas dépasser les blocages spirituels qui sont dans ta vie. Il y a des choses qui nous paraissent insurmontables. Des choses qui nous paraissent comme des murailles tellement présentes qu'on les a acceptées. On a décidé qu'elles font partie de nos vies. J'aimerais te dire que Dieu est capable, dans des moments de prière, Dieu est capable de te révéler non seulement que les murailles vont tomber, mais Dieu peut te révéler comment tu vas les faire tomber. Ce matin, je voudrais qu'on puisse déclarer ensemble que des chaînes vont tomber. Dans un été de prière, dans un été où l'Église Vivre Libre s'engage, nous serons quotidiennement dans la prière. Nous serons sur nos genoux. Nous prendrons du temps dans la présence de Dieu. Et nous allons ensemble faire tomber des chaînes dans cet été de prière. Nous allons ensemble voir des prisons s'ouvrir dans cet été de prière. Nous allons voir que des vies vont être libérées. Nous allons voir que des familles vont être restaurées. Nous allons voir que l'Église va s'étendre, que le royaume de Dieu va être annoncé, parce que quand la prière elle est comprise et quand elle est mise en pratique, elle garde les chrétiens dans la présence et la puissance de Dieu, et leurs déclarations sur la terre sont impactées d'un soutien spirituel. Il y a quelque chose qui vient d'en haut pour impacter le bas. Voici pourquoi nous avons besoin de prier. Voici pourquoi la prière est essentielle à la vie du chrétien. Ce matin, je voudrais la faire courte, mais j'aimerais vous parler des 4 I de la prière. Parce que premièrement, la prière, elle est indispensable à la vie du chrétien. Elle est indispensable. Même si parfois prier semble dur, même si parfois prier semble être compliqué, même si parfois je n'ai pas le goût de prier, je voudrais te dire ce matin, peut-être tu parles à quelqu'un, c'est quand tu as le moins le goût de prier que tes prières vont être les plus puissantes. C'est quand tu as le moins le goût de prier, quand tu n'as vraiment plus l'envie, quand tu n'as vraiment plus la capacité, mais que tu dis, je vais y aller quand même. Et au-delà de ma situation, je vais me tenir dans la prière. C'est le moment où les victoires vont être les plus grandes. Parfois, prier semble dur, parfois, prier semble être compliqué, mais la prière est indispensable. Mon premier conseil pour ta vie, ne t'arrête pas de prier. Et si tu n'as pas encore eu l'occasion de prier, si tu ne sais pas comment prier, commence à prier. Je t'appelle ce matin, j'appelle une église à saisir une opportunité de parler, d'échanger avec Dieu et de recevoir de ce même Dieu. La prière est un privilège que nous avons. Parce qu'avant Jésus, le ciel était fermé pour les hommes. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Des générations ont vécu dans une ère où ils n'entendaient pas Dieu, où ils n'avaient pas d'échange avec Dieu, où tous les échanges avec Dieu reposaient par un homme qui était le sacrificateur et qui avait la charge, la responsabilité d'aller pour le peuple. Et je ne sais pas pour vous, mais il n'y a rien de plus frustrant que de dépendre de quelqu'un. Quand tu as besoin de quelque chose que tu aimes, et ça, tu dois passer par quelqu'un. Et ce quelqu'un, en plus, des fois, il ne comprend pas ton attente, il ne comprend pas ton besoin. On a tous des enfants, on a tous fait un peu de mécanique. Passe-moi la clé de 12, clé à molette. Non, clé de 12, j'ai dit. OK. Passe-moi la clé à molette, pincetto. Non, clé à molette, tu l'avais dans les mains il y a 30 secondes. C'est frustrant d'attendre de quelqu'un qui fasse quelque chose pour toi, mais il ne comprend pas ce qui est dans ta tête et il n'apporte pas les bonnes choses. Et ça, là, c'est comme, il y avait des gens, des générations qui ont vécu la frustration de dire « Pourquoi moi, je ne peux pas entrer en contact avec Dieu ?»
Mais aujourd'hui, la grâce, elle nous est offerte. La grâce, elle t'est offerte parce qu'un seul homme était le médiateur pour le peuple, mais un seul homme a payé le prix afin que nous soyons tous acceptés dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est venu pour restaurer la relation entre le Dieu Tout-Puissant qui aime les hommes et ces hommes qui ont des besoins qu'ils ne peuvent combler par eux-mêmes. J'aimerais te dire ceci, quel que soit ton besoin, tu n'es pas obligé de solliciter ton pasteur, tu n'es pas obligé de solliciter ta mère, ton père pour prier. Tu peux toi-même entrer dans la présence de Dieu aujourd'hui. L'accès est ouvert et tu peux aller demander toi-même. Tous les besoins, toutes les attentes que tu ne peux pas combler par toi-même, tu peux les réclamer au Seigneur. La prière, elle est indispensable pour recevoir. Il y a un lien réel entre le fait de désirer et de recevoir nos attentes. Il y a un lien entre les deux, et ce lien, c'est la prière. La prière, c'est ce qui rattache le ciel à la terre. La prière, c'est le lien qui déclenche une percée dans le ciel pour laisser le bras de Dieu descendre et toucher la terre dans ta faveur. Pour toi. Je te dis ce matin, Dieu veut percer le ciel et toucher la terre pour toi. Dieu veut le faire pour toi. Mais Dieu ne peut le faire qu'avec toi. Ta responsabilité à toi, c'est de prier. La prière, c'est le déclencheur d'une action spirituelle dans ma vie charnelle. La prière, c'est ce qui crée ma confiance et ma dépendance à Dieu. Et plus je prie, plus j'ai confiance. Et plus j'ai confiance, plus je prie. Parce que plus je prie, plus je connais mon Dieu. La prière, elle est indispensable. Mais la prière, elle est aussi indissociable. Elle est indissociable de notre routine quotidienne. Elle est indissociable de ma vie de chaque jour. Je ne peux concevoir une journée sans avoir prié. Je ne peux pas concevoir une journée sans avoir parlé avec le Seigneur. J'ai besoin, parce que lorsque tu réalises que la prière elle est indispensable, ça t'amène à prier. Et lorsque tu pries, ça crée une dépendance. J'ai besoin de me confier avec Dieu. La prière, elle est indissociable de la vie du chrétien. Elle est une priorité. La prière ne peut pas être retirée de la vie et de la foi chrétienne. Jésus lui-même priait. Jésus était Dieu, mais Jésus sur la terre. Jésus priait. Le texte dans Marc 1, 35-38 nous dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, bien sûr, on parle de Jésus, et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » J'aimerais te dire ce matin, si Jésus, qui était l'exemple par excellence, priait, laisse-moi te dire que nous avons besoin, j'ai besoin, tu as besoin de prier. C'est même pas une option, c'est une obligation. C'est comme tu peux pas faire de la prière une option dans ta vie. Puis tu dois la concevoir, tu dois la vivre comme une obligation. C'est une obligation que je m'afflige. Okay? Tu veux être en santé physique, là, tu t'affliges quoi? Tu t'affliges une diète, une diététique, un truc vraiment bien pour avoir. Si tu veux un body comme le mien, là, je te dis vraiment, tu es obligé de faire attention. Faire attention à ce que tu manges. Tu ne peux pas avoir ce corps-là en faisant n'importe quoi. Tu es obligé de manger de la glace, des pépitos, des bounty, et ça, comme, sinon tu ne l'auras jamais. Si tu veux un corps comme beaucoup d'autres ici que je vois et dont je ne parlerai pas parce que ça va déclencher en moi une jalousie et une envie, hein? Je parle ni de pasteur Manu ni de pasteur Seb. Je les vois sourire, ils font genre, tu sais, il va parler de moi. Non, non, ou pas en bien. Mais il y a une réalité. Si tu veux une santé physique parfaite, tu t'affliges une diététique. Il y a des choses que tu acceptes, il y a des choses que tu refuses, il y a des choses que tu prends quotidiennement. Ben, si tu veux une santé spirituelle, c'est la même chose. La prière ne doit pas être une option, la prière doit être une obligation. Tu dois t'obliger à prier. Quelquefois, ton cœur n'est pas prêt pour prier, mais tu dois obliger ton cœur à prier. J'irai dans la présence de Dieu, j'irai prier. Si Jésus priait, j'ai besoin de prier. Mon âme a besoin de ça, ma vie a besoin de cela, le monde dans lequel je vis a besoin de cela. La prière, c'est le lien qui nous connecte à Dieu.
et qui nous fait entendre sa voix et qui nous conduit à le voir agir. Elle est notre atout pour une vie quotidienne qui reçoit les directions et les plans de Dieu sur du long terme. C'est la prière qui t'amène à recevoir les plans de Dieu sur du long terme. Elle te connecte. Elle doit être une pratique individuelle et une pratique communautaire. C'est pourquoi j'aime prier seul. J'aime avoir des moments où je prie seul, moi, mon cœur déversé dans la présence de mon Dieu, mon culte personnel. Mais j'aime aussi les moments de prière communautaire où, avec l'Église, nous intercédons, nous élevons la voix. Oui, nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes là. Et nous nous tenons, Seigneur, dans ta présence. Et nous adressons nos besoins. Nous adressons notre pays. Nous adressons les églises de Normandie, les églises de France. Oui, Seigneur, on est là, on se tient ensemble, en communion, le koinonia, un cœur uni pour élever une même demande auprès du Seigneur. La prière, elle a une vertu individuelle, mais elle a une nécessité communautaire parce qu'elle nous attache à Dieu et elle nous attache au corps de Christ. Lorsque je prie avec mes frères, mes sœurs, je m'attache à mes frères et à mes sœurs. Je m'attache. La prière a des effets bénéfiques sur la vie du croyant lorsqu'il décide de venir, lorsqu'il fait cette démarche de dire « j'irai dans un cœur à cœur avec mon Dieu, j'irai passer du temps dans sa présence ». La prière, elle change ton cœur, elle agit dans tes pensées et elle restaure ton âme. Et alors qu'elle agit, elle amène l'intervention de Dieu. C'est mon troisième I. La prière, elle amène l'intervention. La prière, c'est le détonateur de l'action divine. Il y a des forteresses spirituelles qui sont sur le point d'exploser. Et ta prière, c'est le détonateur qui va les réduire à néant. Ta prière, c'est le détonateur qui va amener l'explosion pour libérer les captifs, pour débloquer les situations, pour répondre à des besoins. Tout ce que le diable pense posséder ou retenir doit être libéré et est libéré lorsque le chrétien se tient dans la prière. Et je ne sais pas, quelquefois, nos vies sont privées de joie. Nos vies sont prisonnières. Notre bonheur est prisonnier. Les démarches de pardon ne peuvent être engagées. Elles sont comme retenues dans des prisons. Nos destinées sont comme fermées. Ma famille, mon mariage, mon couple, mes rêves. Et comme tout est enfermé dans une situation, et c'est comme, je peux pas en sortir, j'ai quand même presque du mal à respirer. J'aimerais te parler de la prière ce matin en donnant un exemple très simple. La parole de Dieu nous appelle à prier sans cesse, et nous avons besoin de prier sans cesse parce que lorsque nous prions, nous amenons la présence de Dieu dans nos vies. Mais lorsque nous arrêtons de prier, nous refermons les situations sur nos vies. Il y a une réalité dans laquelle Dieu nous appelle. Prier sans cesse, ça c'est le défi de l'apôtre Paul. Prier sans cesse. Acte 12, versets 1 à 4 nous parle d'une situation où quelqu'un était comme emprisonné, où quelqu'un était incapable de changer la situation. On parle de Pierre et le texte nous dit que vers le même temps, le roi Hérode avait commencé à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et parce qu'il avait vu que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Voici le texte humain. Pierre est gardé dans une prison. Pourquoi ? Parce que Hérode a vu que ça faisait plaisir au peuple. Ça faisait plaisir aux Juifs de voir que les chrétiens étaient maltraités. Et Pierre est dans une situation où rien n'est possible pour lui. 4 gardes de 4 escouades. Et lui, il est là, il est prisonnier, enchaîné. Et ça, c'est le contexte humain. Ça, c'est ce qu'on voit. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on imagine Pierre, et c'est pas compliqué de le voir. Un gars enchaîné à un mur avec 16 soldats qui assurent que rien ne se passe. Il faut comprendre quand même que ces gars-là, ils étaient à l'époque, ils avaient mis 2 devant une pierre avec un Jésus mort.
Et alors que le matin se lève, on retrouve 2 hommes endormis, pierre roulée, il n'y a plus de Jésus. Tu comprends que Hérode, là, dans sa tête, il se dit, on ne va pas recommencer le scénario. Ok, si 2 s'endorment, on va s'assurer. On va en mettre un peu plus, on ne va pas doubler. Mais on va multiplier par 8, on va mettre 16 gars. Et on va s'assurer qu'il n'y a rien qui va se passer. Ce gars-là, il sera déféré et après la Pâque, on va le faire comparaître. Il y a une pression sur les chrétiens. Il y a la mise à mort de Jacques, il y a l'arrestation de Pierre. Et Pierre, et ils ont tout mis en sorte qu'il n'y a pas d'issue possible. Mais voici l'inconnu divin qui prend place. C'est que pendant ce même temps, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Écoute-moi bien, reste avec moi. La prière sera toujours l'inconnu divin de l'équation de ta vie. La prière, c'est toujours l'inconnu divin. Tu sais, moi, je faisais des maths, j'étais nul en maths, il y avait toujours des trucs d'inconnu, il fallait trouver l'inconnu, etc., machin, nanana. J'étais nul, j'avais que des zéros. J'avais des zéros dans beaucoup de matières à l'époque, mais bon, ça, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, il y a une inconnue que je connais dans l'équation de ma vie. Une inconnue que mes problèmes ne connaissent pas. Une inconnue que l'ennemi ne connaît pas. Et cet inconnu, c'est Jésus. Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas quand il va le faire. Je ne sais pas de quelle manière il va le faire. Mais je sais qu'il va le faire. Pourquoi? Parce que je me tiens en prière. J'aimerais te dire et dire à quelqu'un ce matin que lorsque tu pries et lorsque l'Église prie, le diable n'a pas d'autre opportunité que de libérer les situations. Je veux te dire ce matin que même si Satan t'enferme dans des situations complexes, perplexes, même si tu penses que c'est plus utile de prier, la prière, elle est puissante et elle agira quoi qu'il en soit. Pierre est emprisonné. La mort plane au-dessus de sa vie. L'Église ne cesse d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. Rien ne peut aller contre la puissance de la prière. Quand tu pries, tu amènes la présence de Dieu dans ta situation. Quand tu pries, tu amènes la présence de Dieu. On l'a vu tout à l'heure. Quand je prie, j'amène la présence de Dieu dans ma situation. J'ai besoin de persévérer. J'ai besoin de rester dans la prière. Parce que lorsque je persévère dans la prière, j'amène plus de présence de Dieu dans ma situation. Et aucune prison, laisse-moi te dire, aucune prison ne peut contenir la puissance et la gloire de Dieu. La mort n'a pas pu retenir la gloire de Dieu lorsque Jésus est descendu dans le séjour des morts. Alors aucune prison spirituelle ne peut contenir la présence et la gloire de Dieu lorsque tes prières apportent les situations devant Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne pourra jamais être contenue par quoi que ce soit. Ce matin, j'aimerais te dire, je veux que tu saches ce matin, qu'alors que ta vie semble être contenue dans un espace restreint, ou même respirer devient comme éprouvant pour toi, la prière que tu vas élever, elle va amener la gloire de Dieu dans ta situation. Et cette prison, elle n'aura pas d'autre choix que de te libérer. Si tu maintiens, si tu persévères dans la prière, j'aimerais te dire ce matin que rien n'empêchera la présence de Dieu d'agir jusqu'à libérer les bénédictions de ta vie. Quel est le besoin que tu as ce matin? Lorsque la parole de Dieu dit « prie », tu cherches le bonheur? J'aimerais te dire que la prière peut t'amener le bonheur. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Quel est ton besoin? Quelle est ta situation? Quelle est ta prison? Tu as besoin d'être libéré? J'aimerais te dire que la prière peut te libérer. Tu dois savoir ce matin et tu dois réaliser que la parole de Dieu nous dit l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Les conséquences de la prière, c'est qu'elle amène l'intervention divine. Elle amène une puissance du ciel que rien ne peut contenir. Le texte nous dit, Acte 12, verset 7, c'est la conclusion de cette histoire. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Cela paraît impossible, mais Dieu veut et Dieu va intervenir. C'est la promesse de Christ pour toi. Dieu va intervenir dans ta situation. Dieu va intervenir dans ta vie, parce que rien ne peut contenir la présence de Dieu. Et lorsque tu pries, tu amènes la présence de Dieu. Jésus a dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin.
Et j'aimerais te dire que peut-être tu ne seras pas vivant pour voir le retour de Jésus, mais en tout cas jusqu'à ta fin sur cette terre, ou jusqu'à ce que Jésus revienne, Jésus sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit je serai avec vous pour vous voir souffrir, mais je serai là, je serai prêt à intervenir. Jésus déclare je serai à vos côtés pour me substituer à vous. Lorsque vous serez dans la souffrance, dans vos moments de peine, de douleur, d'incompréhension, afin que vous tenant en prière dans ma gloire, je puisse paraître et agir pour toi. Ça, c'est la promesse de Dieu. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus a vu un ange le fortifier à Gethsémanée alors qu'il priait. Pierre a reçu la visite d'un ange alors que l'Église priait. Dieu attend tes prières et il veut t'envoyer un ange pour agir dans ta situation parce que la prière, elle défie l'impossible. Et c'est mon 4e I ce matin. La prière, elle défie l'impossible. Il y a des situations et des besoins qui ne trouvent leur réponse que dans la prière. C'est pourquoi elle est indispensable à la vie du chrétien. C'est pourquoi Satan veut absolument t'empêcher de prier. Si tu avais connaissance de celui que tu pries, ça amènerait la constance et la régularité dans ta vie de prière. Si tu connaissais qui est celui avec qui tu parles, si tu connaissais sa puissance, son autorité, ça amènerait la constance et de la régularité dans ta vie de prière. Et cette constance et cette régularité amènerait tes yeux à voir des choses que tu ne peux pas croire. Parce que tu ne t'adresses pas à un inconnu, tu ne t'adresses pas à un mur qui ne t'écoute pas. Tu t'adresses à Jésus-Christ. Tu t'adresses à Dieu. Et le paradoxe, c'est que si tu veux le connaître, tu as besoin de prier. Si tu veux connaître celui que tu pries, pour le voir agir, pour grandir et avoir la régularité, tu as besoin de prier. La foi, c'est ce qui te conduit à croire en ce que tu ne vois pas forcément. Je ne vois pas mon Jésus face à face, mais je l'ai vu agir tellement de fois. Je sens sa présence tellement de fois que rien ne peut m'empêcher d'aller chercher sa présence quotidienne. Rien ne peut m'empêcher, dès lors qu'une difficulté arrive, d'élever la voix pour aller chercher la présence de Dieu. La prière, elle défie l'impossible. J'aimerais te dire ceci, c'est mon dernier texte. Actes 9, 36, 40. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. On connaît tous cette histoire. Tabitha était une femme qui faisait des choses extraordinaires. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et elle n'a rien demandé à personne, elle tombe malade et elle mourut. Le texte dit, après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Et lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, il pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Ok. D'un point de vue humain, est-ce que tout est normal dans cette affaire? C'est une question que je vous pose. C'est comme, à l'époque, là, on s'entend bien que le texte nous dit que elle, là, elle est à Joppé. Pierre, il est à Lydde. Je n'ai pas calculé à peu près le temps de marche. Mais je sais juste que envoyer 2 gars à Lydde pour dire, gars, on a un Maccabée sur les bras, ce serait bien si tu pouvais venir faire quelque chose. Et revenir à Joppé. C'est comme, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'RER, il n'y a pas de métro. Non, okay, on est d'accord qu'ils sont à pied et ils n'ont pas de Nike, ils n'ont rien, ils sont en sandales. On s'entend bien que je ne sais pas c'est quoi la moyenne pour ramener quelqu'un à la vie, mais je sais que généralement on fait des massages cardiaques pendant peut-être 20, 30 de minutes, et après on classe l'affaire. Mais lui, eux, ils reviennent tranquilles, tu sais. C'est comme, regarde voir, elle est là. Nous, c'est comme on est incompétents là sur l'affaire. Alors, on s'est dit que peut-être toi, tu pourrais faire quelque chose. Étude de cas. Une jeune femme tombe malade et meurt.
2 hommes envoyés par des disciples vont chercher un disciple. Le disciple arrive sur place quelques heures après, ou peut-être quelques jours. Le disciple demande à tout le monde de sortir, il commence à prier, il appelle Tabitha à se lever, elle se lève. Tout est normal. Je vois, je le lis dans vos yeux. Tu sais où est le problème? Moi, dans ma tête, c'est quand il y a quelque chose qui ne passe pas là. Mais il y a quelque chose qui devient réel parce que je sais que la prière défie l'impossible. La prière, elle défie l'impossible. Et laissez-moi vous dire 2 choses sur cette situation dont on vient de parler. La première, je viens de vous le dire, la prière, elle défie l'impossible. Elle transforme ce qui est physiquement, matériellement, scientifiquement et humainement irréalisable en réalité. Ça, c'est le fruit de la prière. Elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ça, c'est le fruit de la prière. Elle dépasse les dimensions et les perceptions de cette terre parce que la prière nous donne accès à des ressources célestes. Des ressources que le monde ne peut pas contenir. Le monde ne peut pas contenir. Je peux te faire une transfusion de sang, je peux te faire une transfusion de plaquettes, je peux te faire... Aujourd'hui, on fait des miracles avec la science. On peut tout transfuser. Mais je ne peux pas te transfuser la vie. Ce n'est pas possible. Mais la prière, elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Elle dépasse les dimensions, les perceptions de cette terre parce qu'elle donne accès à des ressources célestes. La vie, elle est entre les mains de Dieu. Elle surpasse la compréhension, elle surpasse les raisonnements, elle surpasse les possibilités que ce monde offre. Elle s'oppose aux lois de cette terre en puisant sa ressource dans les trésors du ciel. Voici ce que fait la prière. Elle vient répondre à un besoin essentiel que le monde ne peut plus offrir parce qu'il est limité. Et elle fait agir la main toute puissante de Dieu à travers des hommes imparfaits que nous sommes dans le but de manifester sa gloire. La prière, elle défie l'impossible et elle appelle à exister ce qui n'existe pas. Pendant que j'appelle les musiciens juste à venir me rejoindre, j'aimerais te dire ma conclusion. Et les disciples ont appelé Pierre. Les disciples ont appelé Pierre. Pourquoi? Pour prier, pour agir. Mais j'aimerais juste te dire, qui a envoyé les 2 hommes sont des disciples. Et qu'est-ce qu'ils vont chercher? Un disciple. Pourquoi je te dis ça? Quelquefois dans nos situations, dans nos vies, l'épreuve, la souffrance, nos situations nous amènent à oublier, on est déstabilisé par ce que nous vivons et on oublie qui nous sommes. Et tu n'as peut-être pas conscience ou tu n'as peut-être plus conscience de cela, mais Dieu t'a confié l'autorité. Et Dieu l'a confirmé par la bouche de Jésus-Christ. Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Tu as reçu la même puissance, tu as reçu la même autorité que Pierre, que les disciples avaient. Mais les disciples n'avaient pas saisi la dimension de puissance et d'autorité qui leur était confiée. À tel point que eux, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne te demande pas d'appeler Pierre. Dieu t'appelle à être Pierre. Dieu ne te demande pas de chercher auprès des gens, des collaborateurs qui vont agir pour toi. Mais Dieu t'appelle, toi, à te tenir en prière, parce que tu as reçu la même autorité que Pierre a reçue. Les disciples de Joppé servaient le même Seigneur, ils avaient la foi dans le même Christ, ils avaient reçu les mêmes problèmes. Mais quel était le problème? C'est qu'ils n'avaient plus conscience de ce qui était entre leurs mains. Ils minimisaient leurs capacités parce qu'ils n'avaient pas saisi que les promesses sont pour tous ceux qui croient dans le Christ. Les promesses sont pour tous ceux qui croient dans le Christ. Ce matin, tu es peut-être là ou peut-être tu écoutes le message sur les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment te déclarer que tu es capable de voir les choses changer dans ta vie. Tu es capable de voir les choses changer dans la vie de ton entourage. Si tu décides dans ton cœur, je vais me tenir dans la prière et je vais entrer et je vais parler avec mon Dieu de mes attentes. Je vais dresser devant mon Dieu sur la table mes incapacités, mes souffrances, mes besoins, ma honte.
mon passé qui m'obsède, qui me ronge, qui me détruit. Je vais déposer tout ce qui me détruit. Je vais déposer tout ce qui m'arrête. Je vais déposer tout ce qui m'enchaîne. Je vais déposer tout ce qui est mort dans ma vie et que je veux voir revivre en moi. J'aimerais te dire ceci, Dieu appelle à revivre toutes les choses que tu penses mortes en toi. La prière est le détonateur qui permet au ciel de descendre sur la terre. Ce matin, tu es peut-être là et tu dis, c'est pas pour moi. N'attends plus qu'il y ait un Pierre qui passe, mais prends conscience ce matin que ta prière, elle a autant d'impact que celle de Pierre pour changer les situations, pour changer le cours des choses. Écoute bien ça. Les disciples de Joppé auraient pu enterrer Tabitha parce qu'ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils avaient reçu en acceptant Jésus-Christ. La femme est morte. La femme est morte. Et leur seule motivation, la seule source d'espérance, c'est de se dire, Pierre est pas loin. Pierre, il est à Lyde. Alors si on va le chercher, il y a peut-être moyen de faire et de vivre quelque chose. Ils avaient mis leur espoir en Pierre plus qu'en Jésus-Christ. Et pourtant, c'était des disciples. Il y avait une réalité, une dimension qu'ils n'avaient pas saisie, qu'ils étaient capables. Et je te pose la question, si Pierre n'avait pas été à Lyde, où serait Tabitha aujourd'hui? Dieu ne nous appelle pas à chercher des pierres. Dieu nous appelle à être des pierres. Les disciples, ils auraient pu enterrer Tabitha parce qu'ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils avaient reçu. Et quelquefois, c'est le cas dans nos églises. Quelquefois, c'est le cas dans nos vies. Quelquefois, c'est le cas dans nos familles, où on ne réalise plus ce qu'on a reçu en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'enterre pas ta vie. N'enterre pas tes projets. Tabitha est passée à 2 doigts de la mort, mais Dieu avait tout prévu. N'enterre pas ta vie, n'enterre pas tes projets, n'enterre pas ta vision, n'enterre pas ta destinée, n'enterre pas ton mariage, n'enterre pas ton couple ou ta famille, n'enterre pas tes rêves, mais porte-les dans la prière pour voir Dieu intervenir. Parce que la prière, elle défie l'impossible. Quelle est ma conclusion ce matin? C'est que Pierre a été un instrument pour démontrer aux disciples de Joppé que Dieu est le même pour tous et avec tous. Que ce qu'il a reçu de Dieu est aussi disponible pour eux. Ce qu'il a reçu de Dieu est aussi disponible pour ceux qui n'en ont pas conscience. Peut-être ce matin, tu es comme les disciples de Joppé. Tu as besoin d'entendre que Dieu veut faire des choses avec toi, comme il le faisait avec Pierre. Dieu veut t'emmener. Dieu veut t'emmener. Et la prière en est le moyen dans une dimension qui défie l'impossible. Dieu veut t'amener à entrer, à travers cet été, une église en prière. À travers cet été, nous allons nous tenir sur nos genoux. À travers cet été, nous allons restaurer des situations. À travers cet été de prière, on va restaurer des vies. À travers cet été de prière, on va restaurer des ministères. On va restaurer des mariages. On va restaurer des couples. On va restaurer des vies. On va restaurer des enfants qui sont détachés des parents. On va restaurer des situations qui tout le monde pensait que c'était impossible. Mais Dieu est capable. Dieu est capable. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble rechanter ce chant. Seigneur, conduis-moi dans ta présence. Parce que c'est là que je veux me tenir. C'est dans ta présence que je peux apporter mes prières. C'est dans ta présence que je peux déverser mon cœur. C'est dans ta présence, Seigneur, que je peux apporter mes souffrances. C'est dans ta présence, Seigneur, que je peux ouvrir ma bouche. Seigneur, peut-être même simplement déverser des larmes, des sanglots. Mais c'est dans ta présence qu'il y a quelque chose qui se passe. Toi qui sais exprimer même les moindres soupirs, les moindres souffrances. Seigneur, c'est dans ta présence ce matin que je veux me tenir pour déposer mon cœur, déposer ma vie, déposer mon mariage, déposer ma famille, déposer mes rêves, déposer ma destinée, déposer tout ce qui a été brisé en moi. Parce que toi seul es capable. Toi seul sais faire les choses. Alors Seigneur, ce matin, je me tiens avec toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon
cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta gloire, je voudrais voir ta face, oh Dieu, être auprès de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Alléluia, Seigneur. L'Église se tient dans ta présence. Nous déclarons, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui se plaît, qui répond à tes enfants, Seigneur. Ta parole déclare que tu n'es pas sourd au cri du malheureux, Papa. Ce matin, on se tient là devant toi. On vient dans ta présence, Seigneur, pour déverser nos cœurs. Seigneur, je prie pour cette série, je prie pour cet été, je prie pour les membres de l'Église, je prie pour ces gens qui peut-être nous suivent en ligne et qui vont décider, je vais passer un été dans la prière, je vais passer un été avec un temps quotidien où je vais chercher la face de Dieu pour ma vie, où je vais chercher la face de Dieu pour mon pays, où je vais chercher la face de Dieu pour ma famille, pour mes projets. Seigneur, je prie, Père, afin qu'il y ait un impact qui se passe dans la vie de chaque personne qui va s'engager ce matin. Je serai de ceux qui vont prier cet été. Je prie, Seigneur, pour une nouvelle révélation. Je prie, Seigneur, pour une restauration. Je prie, Papa, pour des réponses à leurs besoins. Je prie, Seigneur, parce que je déclare que tu n'es pas, Seigneur, un homme pour mentir. Et lorsque tu dis que tu entends le cri du malheureux, Seigneur, non seulement tu l'entends, mais tu réponds, tu pourvois aux besoins. Seigneur, ce matin, l'Église est là. Et l'Église te dit, Seigneur, réponds à nos prières, réponds à nos attentes. Tu connais nos besoins, Seigneur. Et nous sommes là. Nous sommes là et nous voulons prier, Seigneur. Nous voulons déverser nos cœurs devant toi. Nous voulons t'apporter nos souffrances, nos besoins. Nous voulons t'apporter nos incompréhensions. Nous voulons t'apporter nos douleurs. Nous voulons t'apporter tout ce qui est brisé. Seigneur, tout ce qui a besoin de reprendre vie. Seigneur, nous voulons t'apporter tout ce que l'ennemi nous a volé, Seigneur.
Et nous prions, Seigneur, que tu puisses ouvrir les cieux afin que ta gloire paraisse sur la terre, afin que ta gloire paraisse dans nos vies, afin que ta gloire paraisse dans nos situations. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous savons que tu agis. C'est pourquoi ensemble, nous te disons merci, Seigneur. Et l'Église avec moi ce matin adresse un grand Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des Rois ce matin? Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. Alors, dimanche prochain, soyez là dimanche prochain, ça va vraiment être bon. Je vous le dis, je connais la personne qui va venir prêcher. Peut-être vous ne connaissez pas, mais moi, j'aime vraiment écouter cette personne prêcher. Alors, je ne vous donne pas plus d'informations. Si vous êtes curieux, vous allez venir. Ok? Alors, soyez vraiment présents. Mercredi soir, réunion de prière. Alors, il y a la réunion de prière mercredi soir. Alain et Jacqueline, est-ce que vous voulez organiser la réunion de prière? Vous êtes des champions de la prière. Alors, c'est Alain et Jacqueline qui gèrent la réunion de prière. On vient de décider ça en staff, en comité. Ok? Le CA, tout le monde est d'accord? Ok, c'est bon, c'est nos héros de la prière, Alain et Jacqueline. Alors, c'est comme... Il y a toujours des gens dans des églises qui sont là et qui prient. Ok, il faut prier. Et eux, c'est vraiment des modèles dans la prière. Alors, merci pour le cœur que vous avez. Merci pour les services. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour nos amis Alain et Jacqueline, qui le méritent vraiment bien? Ok. Tellement bon d'avoir des piliers solides dans l'église. C'est la fin de notre culte. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, un excellent dimanche. Soyez présents mercredi soir pour la réunion de prière. Soyez présents dimanche pour le culte avec notre invité spécial. Et Dieu n'est pas en vacances. Dieu nous appelle à garder une connexion avec lui. C'est pourquoi je vous appelle aussi à ne pas oublier ce défi lancé, un été en prière. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Soyez bénis et bon retour dans la présence du Seigneur.